avoir peur. Comment était organisé le royaume Congo avant l'arrivée des Portugais et qu'est-ce qui explique son occupation, les divisions et luttes internes qui suivront entre communautés d'un même peuple? En fait, avec cette rencontre avec le Portugais en 1482, déjà le royaume Congo était puissant à l'époque, le royaume Congo était développé, s'il faut le dire. Déjà Diego Cao, le navigateur portugais, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo pour les Occidentaux. Et c'était un royaume vraiment formidable où il y avait tout. Hein. Et donc, il était question d'exploiter ce royaume. S'il faut exploiter le royaume dans le temps, parce qu'il faut souligner que le royaume Congo était vraiment puissant à l'époque. Et quand on parle de la puissance, c'est la puissance politique et puis la puissance même économique, militaire même. C'était pas facile de pénétrer et commencer directement à exploiter les ressources et commencer à prendre des gens, capturer les gens. C'était très difficile. Alors les Portugais, donc les Occidentaux, se sont servis de la religion, s'il faut le dire, donc la spiritualité. Donc il y avait la spiritualité africaine qui existait, la spiritualité Congo qui existait dans le royaume Congo. Et cette spiritualité a été remplacée par le christianisme. Et c'était une façon qu'ils ont utilisée pour affaiblir le royaume. C'est à travers ça. Et puis après, les rois qui sont venus après étaient des christianisés, s'il faut le dire. Donc ils dépendaient du christianisme, ils dépendaient du Vatican. Donc ils n'avaient plus le pouvoir, en fait. Ils étaient dirigés à partir du Vatican et autres. Donc c'est ce qui a fait que le royaume a perdu sa force, sa puissance. Et puis il y avait de guerres parce qu'il faut le dire que... En fait, le Portugais, à l'époque, ils ont utilisé le système divisé pour mieux régner. Donc, il a fallu diviser les gens, diviser les Congos, donc créer des conflits entre eux. Et c'était une façon de les affaiblir, en fait, ou soit de nous affaiblir en tant que Congo dans les temps. Vous venez de dire que le royaume Congo était bien organisé, bien structuré, avec un pouvoir politique, économique et une structure militaire. Mais comment expliquer qu'une telle organisation soit aussitôt déstabilisée? Et à quel moment précis intervient la prophétesse Kimpavita? Ouais, donc, Mama Kimpavita va intervenir en 1704 déjà, donc à l'âge de 20 ans. C'est à ce moment-là qu'elle va s'élever, voir la souffrance de la population. Elle ne pouvait pas être indifférente. Donc, elle s'est levée en 1704 pour commencer à sensibiliser tout d'abord la population, les enseigner, puis leur faire revenir à la raison. L'un des principaux enseignements de Kimpavita était le retour au monothéisme, à la spiritualité, aux valeurs traditionnelles, à la croyance en un Dieu créateur de l'univers. Elle n'a par ailleurs jamais accepté la religion étrangère qui leur a été imposée. Donc on parle de ça dans le documentaire. En fait, dans le royaume Congo, soit en Afrique, il y avait déjà une spiritualité qui existait, comme je l'ai dit tantôt. Donc les Africains connaissaient Dieu. Ils avaient cette relation avec les créateurs, en fait, s'il faut dire les créateurs du ciel, de la terre, de l'univers. Ils savaient déjà cette existence depuis plusieurs années, en fait. Et donc, il a fallu couper cette communication entre les Africains et le créateur de l'univers, ou soit le Dieu, au niveau de l'Afrique, pour essayer de déstabiliser le continent africain. Donc c'était ça, la stratégie vraiment utilisée au niveau de l'Occident. Et puis, c'est parce qu'ils savaient que les Africains sont vraiment spirituels. Hein, ils sont vraiment spirituels, vraiment attachés à la spiritualité. Donc il a fallu utiliser cette astuce pour essayer de les déstabiliser. Kimpavita va donc créer un mouvement